C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vraiment un bonheur de vous retrouver. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite en tout cas un agréable week-end à travers, bien sûr, le programme de Univers Télévision. Bon week-end à Yann Moutoubile qui est avec nous aujourd'hui déjà ce matin. Bon week-end à Branly Milambo également. Bon week-end à Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Bon week-end à Ben Akili, l'Akiliseur. Bon week-end à toi Ben Akili. Toi, je t'aime beaucoup et tu le sais d'ailleurs, je t'avais dit. Et tu sais, c'est quand c'était dit là. Continue comme ça. Tu fais bien. Ben Akili, il présente l'émission Savoir Plus. Une très belle émission qui, avec des très bonnes analyses et tout ça. Donc voilà, Ben Akili, je te fais un coucou, te souhaite un bon week-end. Bon week-end à qui encore? Bon week-end à tous les qui nous suivent, qui ont choisi bien sûr Univers Télévision. Vous nous suivez vraiment partout, même à Lubumbashi. Je vous salue, je vous fais un coucou spécial. Coucou spécial aussi à Likasi. Ah ben tiens, les amis de Likasi, j'ai reçu beaucoup de messages de ce côté-là. Je sais que vous nous suivez aussi, voilà, à Likasi. Merci vraiment de nous suivre. Merci à nos amis de Kolwezi également. Je vous salue et vraiment continuez à nous soutenir. Continuez à nous soutenir. Allez, aujourd'hui, nous aurons un invité. Il s'appelle Papi Azaf Badiachile. Papi Azaf Badiachile qui va nous parler de son album et tout ça. Donc voilà, c'est un adorateur, un vrai. Et hier, il était passé à mon bureau, il a dit, tonton Jaco, ça c'est biblique, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il sera là, il va nous expliquer et il sera d'ailleurs aussi notre invité de Dites-moi tout pour nous parler de la vraie louange et la vraie adoration. Mais pour commencer, pour déjà vous donner une idée de ce que l'artiste sait faire, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder ce clip Tokoloba Merci. C'est signé bien sûr Papi Azaf Badiachile en featuring avec Henri Papa Moulaja. Regardez. Je souhaite un bon week-end à Madou Kibambe qui nous suit en ce moment. Un bon week-end à Fofo Kagé. Un bon week-end à Serge Kiro, qui sont tous les trois en train de nous suivre, bien sûr. Ils sont aux États-Unis. Quand ils ont vu déjà Yes Weekend commencer, alors ils m'écrivent inbox Boakabiso. Les dédicaces, il paraît que ça fait du bien. Et moi, je pensais que c'était ce mot, ça faisait du bien ce mot à nous ici. Nous, en tant qu'Africains, il paraît qu'on aime bien les dédicaces. Mais même ailleurs, même ailleurs, même sous d'autres cieux, d'autres populations, d'autres peuples aiment aussi les dédicaces. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Même Dieu aussi aime les dédicaces. Jésus, tout le temps, Jésus-Christ, Jésus, Jésus. Ah ben oui, mais seulement pour ce qui concerne le nom de Jésus, l'adoration à notre Dieu, l'Éternel des armées, il faut que ça se passe en esprit et en vérité. Ben voilà, c'est comme ça. Il sera là, d'ailleurs il est déjà dans nos murs, Papi Azaf. Il va nous parler justement de l'adoration et de la louange. Et je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'il sera notre invité dans Dites-moi tout. Il parle tellement bien de Jésus. Je me suis dit,
toi, il faut que je t'invite. Ah ben oui. Voilà quoi. Allez, tout de suite, on va passer à la revue de presse avec Laetitia Bindile. C'est tout de suite. Voilà. Laetitia Bindile. Tonton Jacob. Bon week-end. Yes weekend à toi. Yes weekend. Yes weekend. On est très content. Et puis, j'ai jamais compris quoi. Mais ça, ben, vraiment, j'ai jamais compris. Mais partout à travers le monde, hein. Les gens, ils travaillent. Ouais. Tu vois, on vient au boulot depuis lundi, on travaille. Et puis, déjà, dès qu'on commence la semaine, on a envie que la semaine finisse, quoi. Oui. Pour aller en week-end, Ouais. pour se reposer. C'est quoi le problème? Non, on C'est a juste envie de psychologique se ou quoi? reposer. Mais, On veut travailler, mais on a aussi envie de se reposer. mais quand on rentre à la maison chaque jour, là, on se repose pas? Pas comme le week-end. Pas ce repos, le là. week-end, il n'y a pas de travail. Le week-end, il n'y a rien à faire. Tu fais ce que tu veux. Personne ne te réveille le matin et tout ça. Donc, tu fais ce que tu veux. Ben, c'est vrai que oui. C'est vrai que ça change un peu. Hein. Il Tu faut fais ta grasse travailler, matinée travailler. et Et tout. puis à un moment, vraiment, il faut, Ouais. il faut se reposer. Et quelqu'un m'avait dit, le repos, les vacances, le week-end. Par exemple, quand on va en week-end ou bien en vacances, ça ne signifie pas qu'on reste là en train de ne rien faire. Les vacances, c'est juste faire autre chose Qu'on a que l'habitude c'est de qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Ah, se ok. divertir. Se divertir, donc faire autre chose, autre chose. une autre activité. Donc, activité quand même, mais autre activité. différente. Quand Voilà. tu as l'habitude de rester devant ta machine, il Oui, faut oui. essayer de souffler un peu pour Oui, que oui, la oui, tête oui. réfléchisse C'est aussi vrai. à autre chose. Mais bien sûr. Mais avant que tu nous donnes la revue de presse, il y a Papi Azaf Badiachile. On a regardé ton clip, hein. On vient de regarder d'ailleurs ton clip Togoloba, merci. Ouais, merci. Bon week-end. Merci pareillement, tonton Jacob. Merci, merci. Togoloba, merci. Oui. Et j'ai parlé de toi d'ailleurs tout à l'heure. Là, j'ai dit que tu seras notre prochain invité pour Dites-moi tout. Ouais, oui. Parce que tu parles tellement bien de l'adoration, de la louange. Et hier, tu m'as dit clairement au bureau, tu as dit, tonton Jaco, la louange, l'adoration, oui, mais la Bible dit, Dieu recherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, oui. Ah, qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Non, non. Je te garde, tu pars pas. Tu pars pas. Je Mais suis là. tu pars pas. Mais pour l'instant. Alors, ma petite Laetitia, Oui, tonton. les journaux que tu as fouinés aujourd'hui, là, disent quoi? Mais tonton, avant de commencer, j'ai aimé la chanson hein, de Togoloba, merci. Merci On beaucoup. pourra remettre ça à un moment si tu Oui, veux. à un hein. moment donné, au début, je ne sais pas si c'est moi qui a constaté, c'est comme s'il a un petit timbre vocal comme celui de Henri Papa. Henri Papa. Oui, je l'ai remarqué aussi, moi. Ok. Parce que juste quand il a commencé, Oui. moi-même, j'ai dit, oh, Ça, c'est Henri la voix Papa. d'Henri Papa. Non, c'était pas Henri Papa. Ok. Et puis, paf, on voit quand même aussi Henri Henri Papa dans le clip. Ok. J'ai dit, Ouais. bon, ok. Alors, les deux là, en duo, dans un concert, ça sera chaud. Hein. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Ouais. Merci beaucoup. Sinon, je donne ma première information. On commence avec le journal Mboté qui nous parle de quoi? Il nous parle du retour de l'émission Bossolona Politique. Et Mboté nous dit que dans un post sur sa page Facebook, le journaliste Israël Mutombo a exprimé sa joie d'informer le public du comeback de l'émission politique Bossolona Politique dès ce lundi 17 juin prochain. Il a également dévoilé que C'est une bonne l'invité nouvelle. vedette de ce premier numéro post-suspension serait nul autre que le célèbre artiste Koffi Olomide. Koffi Olomide. Ouais. Donc, ça sera une belle émission. Ouais. Koffi Olomide, c'est une personne intelligente. Oui. Hein.
C'est un artiste musicien, un ami de la culture aussi, la culture vraiment dans sa globalité, mais aussi c'est une personne intelligente. Oui. Et moi j'aime bien quand on le reçoit dans des plateaux différents des plateaux de musique, ouais. où il apporte ses réflexions, il apporte ses analyses. Moi, je ne vais pas rater cette émission-là. Ok, hein, c'est Oui. pour le 17. Koffi Olomide, pour le 17, Ouais. ce lundi. Ce lundi. Ok. Koffi Olomide, allez, bon week-end à toi. Bon week-end à toi et à Mamassi. Ah oui, bon week-end. J'ai continué avec le journal La Prospérité Online qui nous parle et nous dit que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine le comité de gestion et l'intersyndicale de la société Onatra SA, venu lui faire part de préoccupations liées au fonctionnement de cette entreprise. Face à la presse, le DG de l'ONATRA, M. Martin Panou, a affirmé avoir été reçu par le chef de l'État afin de parler de la modernisation des activités de l'ONATRA SA, notamment de l'épineuse question du port maritime et de la réhabilitation du chemin de fer. C'est très bien. La réhabilitation du chemin de fer. Et puis, tu te rappelles, hier, je t'avais dit, je crois que je t'avais dit à toi, qu'il y a le commandant Ilunga qui était passé sur une de nos émissions ici, sur Univers Télévision. Il était reçu par Guylain Luzamba. Il a dit, justement, pour essayer d'améliorer un peu le transport en commun dans la ville de Kinshasa, vu que vraiment c'est une grande ville, eh ben, il faut les chemins de fer, il faut les trains. Et moi, je t'avais dit, les trains... Pas les trains... Wou, wou, toukou, toukou, wou, wou, non, non, les TGV, carrément. Les TGV tels que ça se passe ailleurs. Imagine qu'on ait des TGV ici. Donc, je crois que tu pourras quitter Kingasani. Non, tu peux même quitter Menkao pour la ville ici. Tu le fais en 5 minutes. Hein. Oui, avec les TGV, c'est possible. Tu le fais en 5 minutes. Mais ici, ils doivent le faire. Ils vont utiliser le même chemin de fer qui existait avant, ou bien ils vont... je ne sais pas, mais on peut toujours en créer. On crée des tunnels, il y a toujours moyen. Okay. C'est vrai, c'est un grand travail. C'est vrai, ça demande énormément d'argent. Mais bon, allez, il faut le faire. Oui, on le fait, on s'élance et puis on voit ce que ça va donner. Il faut le faire. Oui. Comme ça, ça nous éviterait... d'entrer dans le projet dont tu as parlé hier, là, des taxis volants. Non, les taxis volants même ici. Dans nos rêves, non, on n'y pense pas ici. On ne va même pas y penser. Même dans nos rêves les plus fous. Même dans les rêves les plus fous, on ne doit même pas y penser. Alors, moi, je vais t'arrêter un petit peu. On va rentrer de l'autre côté pour prendre la publicité, parce que je ne veux pas que Branly commence à s'énerver pour dire « Mais tonton, mais il y a la publicité, et puis voilà, comment tu n'as pas lancé la publicité ?» Allez, on se retrouve juste après, on va continuer avec Yes Weekend et bien sûr toujours avec la revue de presse juste après la pub. Branly, c'est quand tu veux. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nos partenaires sont servis et tout le monde est content. Voilà, et Branly aussi est content. Bon week-end à celui qu'on appelle Patrick Eboli. Oh. Patrick Eboli, quand tu es venu, tu ne m'as pas fait mon Losako. Mais bon, c'est pas grave. Il y a pas de problème. Il va arranger ça. Alors, on était dans la revue de presse. Oui, tonton. Ben, je te laisse continuer, ma petite Laetitia. D'accord. Sinon, tonton, j'allais demander, quand tu donnes tes salutations aujourd'hui, je rends encore... Non, aujourd'hui, tu n'as pas cette grâce-là. C'est pas cher. Quoi, tu veux Non, aujourd'hui, non, il n'y a pas cette grâce-là. Donne seulement la revue de presse. Faut être gentil avec... Mais envoie-moi plutôt tes dédicaces, là. Tu envoies à Yann Moutoubile et il va me les transmettre ici. Et on va dire aux téléspectateurs. D'accord. Voilà. Sinon, je vais continuer avec Média Congo
qui nous parle du ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Muyaya Katembwe, qui a lancé une nouvelle offensive contre les chaînes de télévision ne respectant pas les normes légales. Lors du lancement de l'atelier sur la riposte à l'immoralité et à la délinquance sur les réseaux sociaux par les conseils supérieurs d'audiovisuel et de communication, il a clairement averti que le gouvernement appliquerait une politique de tolérance zéro sur toutes les chaînes qui ne respectent pas les lois. Très bien, très bien. Là même, je n'ajoute aucun commentaire. Déjà, très bien l'a dit tout quoi. Très bien, c'est comme ça. Il fallait bien. Okay. Oui. Et j'y vais sur Sud Info, qui nous dit que le G7 a annoncé jeudi un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est une garantie qui est donnée par le futur intérêt des actifs russes, gelés depuis que la Russie s'est lancée à l'assaut de l'Ukraine en février 2022. Donc, le G7 propose de donner 50 milliards à l'Ukraine et ce n'est pas leur argent. Ce sont les avoirs qu'ils ont gelés de la Russie qui veulent faire de dons à l'Ukraine. Vous blaguez avec... C'est avec Poutine, là, vous faites ça. Et Poutine vient dire, le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi que c'est un vol. Le gel des actifs russes en Occident, et c'est un vol, au fait. Il qualifie que c'est un vol. Mais il oui, est en train de faire tout pour essayer de récupérer ses actifs. Mais oui, ça se fait pas. Si tu as gelé mes comptes, ben gèle mes comptes, laisse ça comme ça. Non, et ils gèlent. Et ils tu ne peux pas geler mes comptes et puis commencer à donner à d'autres personnes. Non, ça c'est du vol, c'est le détournement, appelez ça comme vous voulez. Hein? Ils veulent... Mais vous avez cette sale habitude de titiller Poutine. Hein? Est-ce que vous connaissez Poutine? J'ai même vu quelque part où on a écrit qu'il a quand même donné quelques points à l'Ukraine pour essayer de faire un traité. Okay. C'est-à-dire que depuis qu'on le connaît, il n'a jamais fait un traité avec quelqu'un. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et pour une fois, il veut traiter avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il veut traiter même? Il demande à ce que toutes les villes qu'il a besoin d'avoir à l'Ukraine, en fait, on doit lui donner. Ouais. Et puis qu'il n'aille pas signer avec l'OTAN. Ah. Donc, ce sont ses conditions. Donc, si tu veux que je signe avec toi... Toi, là, tu veux traiter, tu traites avec l'autre. Tu fais ce que je veux. Ou tu imposes. Ben oui, parce que traiter, c'est collaborer. Oui. Lui, dans sa collaboration. Ça, c'est pas une collaboration, ça. Pour lui, il trouve que c'est une collaboration. Sacré Poutine. Parce qu'il n'a jamais fait ça. En fait, je parle de lui librement parce que moi, je suis au Congo ici. Oui. Je serai russe en Russie. Je serai le tonton Jaco de la Russie. Je parlerai même pas. Non, je parle pas. Je parlerai même pas. Non, mais on parle de lui en bien. Hein? On parle de lui en bien en plus. Oui, on parle de lui en bien, mais en bien, en mal, j'aurais même pas parlé de lui, tout court. Oui. Hein? Non. C'est pas un gars qu'on cite comme ça tout le temps, Poutine par-ci, Poutine par-là. Parce qu'il peut, c'est le temps de comprendre. On parle de moi, c'est quoi? C'est fini. C'est bien un problème. Alors, la suite? La suite, c'est ma dernière info. On revient avec le journal Beauté qui nous parle et nous dit que suite au décès de Maman Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo, les pasteurs et chanteurs Mike Kalambai a pris la décision de mettre en pause temporairement les préparatifs de son prochain concert prévu le 27 juillet au Stade de Martyrs. Et il a demandé ainsi à ses équipes de reporter toute communication et activité de mobilisation autour de l'événement, et c'est jusqu'au 18 juin prochain. Oh, quelle compassion, mais c'est bien. Il est humain quand même, hein, Mike Kalambai. Ah ben c'est bien. Je l'avais vu hier d'ailleurs au chapiteau du collège Boboto. Okay. Il était venu justement pour présenter ses condoléances à la famille éprouvée et aussi au pasteur Marcelo. Et je l'avais vu lui, et j'ai vu aussi le pasteur Maurice Mbillet. Okay. Le pasteur Maurice Mbillet était venu avant, et lui, il est venu 10-15 minutes après. Okay. Et voilà, quoi. Ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont venus là-bas. Il y a même
son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bemba Ok. aussi, qui était là. venu, Ok. oui, vraiment, pour présenter ses condoléances. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Si, le- Son époux? Oui, c'en est tout pour moi, tonton. Ah ben c'est très bien. Alors, avant de rentrer vers toi, Papy Azaf, moi j'ai envie, Branly, tu peux nous mettre encore juste un extrait de ce clip-là. Togoloba, Togoloba, merci. merci. Togoloba, merci. Juste un extrait, comme ça moi je vais, on va bavarder un peu avec Papy Azaf. On regarde ça. Merci, même quand ça va pas. Hein. En tout temps. Et Donc ça, c'est comme... maintenant, dire merci quand ça va pas, c'est là que c'est compliqué. C'est Dire là... merci quand je n'ai pas mangé. Dire merci quand je viens de perdre un être cher. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous veille. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre existence, comme nous avons été créés pour la célébration continuelle de Dieu, nous sommes appelés à lui dire merci. Parce que l'apôtre Paul le dit, dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a une version qui dit toute chose coopère avec Dieu pour notre bien le plus suprême. Et le verbe concourir dans ces passages signifie disposer les choses d'une manière logique. C'est-à-dire pour arriver à 10, je commence par 1, 2, 3. 1, ça peut être le temps que je pleure parce que les choses ne marchent pas. Mais 3, ça peut être le temps où Dieu a prévu pour que je me réjouis sur la terre avec sa bénédiction. Seulement, c'est pas facile, hein, Papy Azaf. Ouais, mais vraiment, quoi. Tu le dis peut-être comme ça, tu le dis juste parce que tu as lu ça dans la Bible ou bien tu as vraiment expérimenté toi-même? Bon, moi j'ai expérimenté de... Parce que c'est parfois, c'est très facile. Hein. Moi, je suis en parler- train de souffrir et puis tu me dis, oh, ben tu sais, tonton Jaco, il faut juste dire merci à Dieu Oui. pour cette situation par laquelle tu es en train de passer. Non, personnellement, j'ai vécu des moments très compliqués, mais le Seigneur m'a donné ce cœur. Même si je perds un être cher, je peux le dire ici, je perdis mes frères, mon grand frère, mon petit frère, et encore un grand frère, et c'était pas facile, mais Dieu m'a donné ce cœur de lui être toujours reconnaissant. Et jusqu'à ce que je vis, même dans mon parcours, il y a des choses que j'ai vécues qui n'étaient pas bien. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que tout, c'est pour lui. Personne n'a demandé à Dieu de commencer, de lui créer, de lui donner la vie. Et nous sommes le bénéficiaire de l'histoire créée par lui-même, Dieu. C'est lui-même le metteur en scène. C'est lui qui a mis les choses en place. C'est pourquoi la Bible dit qui a été son conseiller pour qu'il ait à recevoir quelque chose. C'est vrai, hein? Fait de lui, par lui, Il a pour décidé lui tout quelles seul. Il a sont toutes choses. Oui. C'est pourquoi il dit à lui soit la gloire dans tous les siècles. C'est-à-dire tout ce qui m'arrive, moi je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et c'est à ce niveau-là, la véritable louange et adoration se passe à ce niveau où tu n'as pas une raison valable de célébrer. C'est à ce temps-là que tu dois célébrer. Au moment où tu te dis, Oui, pourquoi je vais dire merci? oui. Tu n'as pas de Pourquoi je vais raison. dire merci? Parce que rien ne va. Rien ne va, tu as des combats de part et d'autre. Pourquoi je dirais Mais merci? c'est à ce temps-là que Dieu t'attend dans sa célébration. Et ça prouve que tu célèbres réellement Dieu. Papy Azaf, Oui, papa. est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Oui. Maintenant, quand vous dites là, vous les chrétiens, que Jésus-Christ est Dieu, Mais quelqu'un m'avait posé la question de savoir. Maintenant, ce jour-là, au dernier temps, on se retrouve là-bas. On se retrouve déjà à la porte. Hein? On se retrouve Ouais. à la porte.
Et puis Jésus, il vous dit, au fait, ça n'a jamais été moi. Non, il ne le dira pas parce que lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Franchement, en ce moment, tu fais comment? Mince alors. Il ne va tout le pas temps le que j'ai dire, passé parce sur que terre. Ouh là là. il ne va pas changer parce que lui ne change pas. Il garde sa parole, il lui-même fait la parole, c'est la vérité. Il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que cette parole qu'il a déclarée, il ne va pas la changer. Mais quand tu dis que lui, Jésus, il est Dieu, donc c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Oui, parce que la Bible lui le dit, le créateur. La Bible le dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Cette parole dont on parle, c'est Christ. C'est toi qui dis ça comme ça ou bien c'est vraiment ça? C'est Christ. C'est vraiment parce qu'on n'a pas écrit ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Je ne vois pas le nom de Christ là-bas. Et cette parole-là a été faite chair. Oui. Elle a habité parmi nous. C'est Christ dont on parle. Mais comment? Pourquoi on n'a pas écrit, on n'a pas mentionné ça clairement? Pourquoi nous, on doit commencer à réfléchir? Dans le texte biblique, il y a... Donc, il faut enfin, je dis ça comme ça. Excuse-moi de poser cette question-là parce qu'il y a vraiment de... Oui, il y a le problème. Il y a des gens qui doutent encore, en fait. Oui, beaucoup de gens... Qui refusent même. Beaucoup de gens doutent de ça. Mais le Christ... Même que les Juifs, ils attendent le Messie jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs... D'ailleurs, le vrai Juif, ils n'ont pas crié à Christ parce qu'ils s'attendaient à un Messie qui viendra comme un roi qui va combattre, il aura des armes. Mais Christ est venu simplement. Et avec beaucoup de paix. Ils n'ont pas crié. Mais gloire à Dieu, il y a quelques Juifs qui croient en Christ. Donc, le Christ, Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu parce que il a été au commencement et la Bible le dit clairement, si vous lisez dans Jean 1, ça parle de la parole qui a créé, la parole qui est faite chair, la parole là qui a créé toutes choses, c'est Christ. Et il y a des questions... Mais c'est toi qui dis que c'est Christ. Mais on n'a pas écrit que c'est Christ. Non, j'allais aussi dire ceci. Dans la Bible, les fiaillis de traduction originelle, les textes originaux sont écrits... Les textes originaux disent quoi? Sont écrits en grec. On a écrit, oui. Sont écrits en grec, on a écrit clairement. En araméen. On a écrit clairement que c'est Christ. Si, bon, là, dans la Bible... On n'a pas mentionné directement parce que les gens qui veulent les comprendre, ils veulent qu'on écrive Jésus et Dieu. Oui. Mais nous, dans la compréhension de textes et plusieurs textes... Donc on écrit vraiment, hein? Qui prouvent... Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc au commencement était Christ. Ouais. Et donc, quand on parle de et cette Christ parole, était avec Dieu. On parle et de Christ Jésus. était Dieu. Ouais. On parle de Jésus. Jésus, c'est la parole faite chair. Oui. Ah oui? Ouais. Jésus, c'est la parole faite chair. C'est ça, en fait, toute la complication que les gens n'arrivent pas justement à élucider, à comprendre. Bon, il y a des dimensions qui... Comment une personne qui est née d'ailleurs d'une vierge, de Marie, d'une femme. Oui. Comment après, du jour au lendemain, vous nous dites, au fait, cette personne qui était née là, cette personne-là, justement, c'est lui Dieu qui était au commencement. Oui, parce que... C'est ça l'ambiguïté de... C'est ça. Hein? Dieu, dans sa grandeur, nous ne pouvons pas les maîtriser. Si on commence à comprendre Dieu, il n'est plus Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa façon de faire les choses, il s'est choisi lui-même comment il peut
gérer une situation, comment il peut régler cette situation. Et pour régler les problèmes le problème du salut de l'homme, il a choisi de venir comme un homme pour s'identifier à cet homme. À la nature. Oui. De la personne qu'il doit sauver. Et qu'il doit sauver. Okay. C'était ça. Parce que Jésus-Christ, c'était Dieu, homme. Ok. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Parce qu'il devrait se présenter devant le tribunal de Dieu pour la cause de l'homme. Donc, et pour défendre... si on devait l'analyser, ouais. On regarde, bon, allez, côté homme, on commence à regarder les éléments qui font un humain. Il avait tous ces éléments-là d'un humain. Ouais. Après, côté Dieu, on regarde les éléments qui font Dieu. Il avait aussi tous ces éléments. Oui, Christ avait tous ces éléments. Regardez tout le miracle que Christ a fait sur la terre. C'est vrai qu'il nous a donné ce pouvoir de faire le miracle. Mais lui-même, le Christ, vous voyez, les gens qui l'ont écouté, il y a une femme qui l'écoute, il dit, raise les saints qui ont allaité. Parce qu'il a écouté les paroles tellement elle a été sur la terre, elle n'a jamais écouté un homme parler comme cet homme-là. Comme ça. Aucun homme n'a jamais parlé comme ça. Et il dit, et raise sont les saints qui ont allaité cet enfant. Parce que ça, c'était une particularité parce que lui, il avait la divinité en lui. Ben, c'est bien. Moi, je te garde encore aujourd'hui, vraiment, Papy Azaf, parce que, vraiment, comme je dis toujours, si quelqu'un me plaît, je le garde et j'en ai rien à foutre. Tu vas rester là, tu vas nous édifier. Merci. Voilà. Mon petit Dido, avec le sport, bonjour d'abord, Yes Weekend. Bonjour, tonton, Yes Weekend. Alors, donc, toi aussi, tu vas revenir juste après, parce que là, on va laisser la place on va céder la place à Sarah Katunga pour justement le journal. Oui. Parce que j'avais vu aussi Ben Akili, l'Akiliseur, qui était même déjà là. Je ne sais pas s'il est chef d'édition aujourd'hui ou pas, mais bon, bref. Donc, Sarah est là et elle va nous passer le journal. Hein. Oui. Ça se passe tout de suite. Okay. Et nous, on va revenir après, non? Vous ne partez pas. Hein. Allez, vous ne partez pas. Le journal, on est toujours dans Yes Weekend. Un grand merci à Sarah Katungu, bien sûr, pour les informations. Ben voilà. Mon petit Dido, moi, je t'avais retenu par rapport au sport. Je suis là, tonton. Parce qu'on était en train de parler de quelque chose de très important aussi avec Papy Azaf, quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes? Je reviens aujourd'hui, comme je l'avais annoncé hier. C'était l'ouverture de la 17e édition du championnat d'Europe, l'Euro. L'Allemagne qui a joué les matchs d'ouverture comme pays organisateur avec l'Écosse. Les Allemands se sont baladés hier. Ils se sont imposés 5-1 face à l'Écosse pour lancer leur compétition, en fait. Et comme ça, la réaction ne s'est fait pas attendre. Juste à la 10e minute, les milieux offensifs du Bayer Leverkusen a ouvert le score à la 10e minute. Le deuxième but a été marqué par Jamal Musiala du Bayern. Le troisième but, c'était juste avant la mi-temps par Kai Havertz sur penalty. Au retour du vestiaire, l'entrée des numéro 9 de Dortmund, Füllkrug a marqué le 4e but. L'Allemagne a encaissé le seul but par un CC, le but contre son camp par le défenseur Antonio Rüdiger. Et ensuite, le dernier but a été marqué par Emre Can. Pour aujourd'hui, au programme, il y a 3 matchs. Il y a la suite pour le groupe A. Il y a la Hongrie qui affrontera la Suisse à 15 h. Le deuxième match opposera l'Espagne à la Croatie. Et le dernier, ça sera l'Italie face à l'Albanie. Ça sera à quelle heure aujourd'hui? Le premier match, c'est à 14 h. Le deuxième... 14 h, heure de Kinshasa? 14 h, heure de Kinshasa. 15 h, heure de Paris. Selon... Oui. Bien sûr. Le deuxième match sera à 17 h. L'Espagne sera opposée à la Croatie. Et le troisième, l'Italie contre l'Albanie.
Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci Dieudonné, merci mon petit Dido. Oui, attends, en fait, tonton, avant de chuter, j'allais juste rappeler qu'aujourd'hui, ici en RDC, c'est la finale de la Coupe du Congo qui opposera l'AS Vita Club au FC Céleste de Mbandaka à 15 h ici au Stade des Martyrs. On signale aussi la présence du chef de l'État. Il sera là? Oui, selon les Stade sources. des Martyrs? Oui, oui. Ok. Ah ben lui, il aime bien soutenir nos équipes. Ah, c'est le premier sportif de la nation. Ah mais comment donc? D'accord. J'aime ce côté sportif-là. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, il soutient. Et c'est très bien. Merci Dido. C'est moi qui vous remercie, tonton. Voilà, on va passer tout de suite à notre rubrique Le saviez-vous avec Brigitte Bankuna. Le saviez-vous? Moi, j'aime beaucoup cette rubrique parce que ça nous apprend toujours des choses, mais des choses qu'on ne saviez pas. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question, le saviez-vous? Est-ce que Yebakiango? Ben voilà. Brigitte Bankuna, Oui, tonton. bon week-end. Merci. Et yes week-end. Yes week-end, tonton. Yes Tu es toute week-end. belle. Tu es toute belle aujourd'hui, Merci, comme merci d'habitude beaucoup. d'ailleurs. Toi, il n'y a Merci, pas de problème. c'est gentil. Je comprends parce que tu es dans ce monde-là de make-up et tout ça, de coiffure. J'apprends. Tu apprends. Oui. En tout cas, vu ce que tu fais, c'est pas quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui Ok. connaît. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui connaît. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous apporte quelques signes Mhm. qui indiquent que vous consommez trop de sucre. Ah ah. Il est donc important d'apprendre pour éviter certaines maladies. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu difficile lorsque vous souffrez déjà d'un problème de sucre. C'est très difficile et vu le traitement, ça coûte cher. Puisqu'on dit la santé n'a pas de prix, La santé n'a pas de mais il prix. faut quand même éviter pour être en bonne santé. C'est vrai qu'on consomme trop de sucre quand même, hein? Oui. Je Enfin, vois que dans votre tasse, il n'y a pas trop de sucre. ben, je sais pas. J'en mets, ouais, je m'en fous. Moi. En fait, je mets pour l'énergie, au fait, le matin. Comme je mange Ok. rien, alors dans mon café, je mets quand même un peu plus de sucre. 2 cuillerées au lieu d'une Bon, cuillerée puisqu'on à n'est café. pas là, on ne peut pas accepter facilement. Uh-huh. Ben, aujourd'hui, pour commencer, nous avons la dent. Lorsque vous consommez trop de sucre, tout le monde sait déjà que quand on consomme du sucre, les chocolats, les biscuits, ça crée beaucoup de problèmes dentaires. Mais lorsque vous consommez beaucoup de sucre, et pour attester que vous avez un problème de sucre, vous aurez tout le temps le mot des dents. Et c'est une acidité. Ça vous provoque aussi un problème de carie. Ok. Oui, un problème de carie. Dans la carie dentaire, c'est pas parce qu'on croque les chocolats et les bonbons. Ça fait partie de ce chose. Les chocolats, les bonbons, ça provoque aussi un problème de sucre. Je connais quelqu'un Mais- ici là qui aime trop les chocolats, les biscuits, ces histoires-là. Laetitia. Non, même Ah pas. C'est notre responsable des finances là, Ok. Madame Evelyne. Elle est toujours dans les chocolats, des biscuits, même à la pause. Hein. À la pause, nous on mange les vrais trucs quoi, Ok. du foufou, du riz et tout. Donc, quand tu entres dans son bureau, c'est des chocolats, des biscuits, des trucs comme ça. En tout cas, elle doit éviter cela pour être en bonne santé. Madame Evelyne. Et lorsque vous avez le mot de tête, les migraines intenses, ça teste aussi que vous avez un problème de sucre. Ah Donc, oui? vous consommez trop de sucre. Ok. Ok, parce qu'il y a une pic glycémique. L'effet d'avoir tout le temps le mot des têtes, le migraine, cela atteste que vous avez aussi un problème de sucre. Ah. Voilà, et un trouble digestif, vous avez les problèmes de la diarrhée, s'il vous plaît, je dois le dire, hein, Oui. parce que je suis en train On d'apprendre. fait de la diarrhée. Ouais. La diarrhée, et puis la constipation,
C'est aussi... Oh, diarrhée et constipation? Oui. Cela atteste aussi que vous avez ces problèmes de sucre et puis le faiblissement. Donc, en fait, il faut avoir un sel normal. Un sel normal. Quand et c'est puis, diarrhée, la diarrhée ne peut pas être régulièrement. Vous avez tout le temps la diarrhée. Tout le temps, vous faites tout le temps la diarrhée. Lorsque vous avez tout le temps la diarrhée, en tout cas, il faut vous faire examiner auprès d'un médecin. C'est un test que vous avez un problème de taux de sucre élevé. Très élevé. Et quand vous avez tout le temps la fatigue, vous tombez facilement malade, vous êtes tout le temps malade, cela atteste aussi que vous avez un taux de sucre élevé. Et nous, les gens qui sommes grasses comme ça, c'est bien. Quand on voit quelqu'un qui est grasse, on a toujours tendance à dire elle a le diabète, elle a un problème de sucre. Au fait, c'est pas ça. Mais non, j'ai vu je ne suis pas un médecin. Le diabète, c'est plus seulement forcément chez les personnes fortes. Hein. C'est aussi, j'ai vu même il y a même des personnes qui sont minces. Oui, comme Laetitia Biglilé, mais qui ont le diabète. Non, Laetitia n'a pas le diabète au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit des gens, tu verras des gens comme Laetitia qui ont le diabète. Mais oui, c'est vrai. Mais déjà, quand vous partez vous faire examiner, on voit beaucoup de cas. Vous pouvez voir quelqu'un... On vous dit qu'elle a beaucoup de cholestérol alors qu'elle est mince. Oui. Une fois, j'ai essayé un peu de poser quelques questions à un ami qui est médecin. Je lui ai demandé, mais pourquoi on dit que des gens qui sont grasses ont beaucoup de cholestérol, des gens qui sont minces? Elle m'a dit, Brigitte, c'est pas ça. Si je commence à t'expliquer... C'est pas mince ou oui, c'est pas ça, au fait. Il y a de bons cholestérol et de cholestérol qui n'est pas bon. Alors, au fait, je n'ai pas fait la médecine pour tout expliquer, mais puisque je suis dans des recherches, je peux quand même dire quelque chose. Docteur Sakala, au secours, viens nous expliquer ça. Avec tout ça... Docteur Gabin Sakala. La forme n'a rien à voir avec le cholestérol. C'est juste ça. Parce qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas. Mais je ne crois pas que quand on est fort de taille, on a beaucoup de cholestérol et quand on est mince, on n'a pas de cholestérol. C'est pas ça. Voilà pour aujourd'hui. Attention au taux de sucre. Patrick Eboli, il faut vérifier ton taux de sucre. Je ne sais pas parce que... après, c'est à vérifier. Mais j'avais vu quelque part que même pour ceux qui prennent la bière, dans la bière, il y a un taux de sucre élevé. Il y a un taux de sucre. Mais même quand vous avez tout le temps soif... C'est pour ça qu'après, ils ont des gros ventres. Hein. Oui, vous avez tout le temps soif. Bon, j'en ai aussi, mais moi, c'est pas à cause de la bière. Il y en a tellement plein que je voulais citer juste quelques-uns. Oui, vas-y, cite quand même. Lorsque vous avez tout le temps soif, vous vous sentez faible, et puis vous avez tout le temps faim, comme j'ai même dit à Laetitia, toi, tu as tout le temps, tu as faim. Donc, il faut vous faire examiner Laetitia. pour savoir si la santé, ça va. C'est quoi le taux normal de sucre? Le taux normal de sucre, en tout cas... Déjà, ça se calcule en quoi? En grammes? 100 grammes. En grammes? Médecin, je ne peux pas il y a un appareil qu'on nous met là. J'allais même mettre l'image. J'ai oublié de laisser les images. Mais il y a un appareil qui nous aide aussi à savoir le taux de sucre. Chaque fois qu'on va dans les hôpitaux, je vois ça. On pique un peu la tac et puis on met une goutte de sang. J'ai accompagné une maman à l'hôpital. Elle avait 535. Elle avait vraiment un taux de sucre élevé. Et même quand vous avez de fièvre qui se répète, ça peut augmenter ça peut aussi être sucre. un signe qui atteste que vous avez un taux de sucre élevé. Voilà pourquoi lorsque vous avez de fièvre, il faut aussi vous faire examiner, non seulement pour savoir si vous avez la fièvre, c'est quoi, mais aussi savoir si votre taux de sucre est normal ou anormal. Ok. Parce que la médecine, c'est un peu vague. Oui, mais la santé n'a pas de prix. On ne peut pas dire de choses qu'on ne maîtrise pas. La santé n'a pas de prix. Donc, oui. Merci, ma petite Brigitte. Tu nous fais toujours plaisir. Merci. On va passer tout de suite, mesdames, messieurs, à notre rubrique des réseaux sociaux avec Naomi Kazadi. Zadio, tu savais, toi, que les Zadios, ce sont les Kazadi? Tu ne savais pas, hein? Ah ben oui, moi j'ai appris ça ici. Ben oui, donc toutes ces personnes qu'on appelle Zadio, en fait c'est Kazadi. Voilà, comme
le papa de Naomi Kazadi, justement. Allez, tout de suite, les réseaux sociaux. J'ai retenu quelque chose. Brigitte nous a dit clairement que la santé n'a pas de prix. On doit faire très, très attention. En parlant de la santé, il y a même cette campagne autour du don de sang que nous avons suivi d'ailleurs dans le journal. Je crois qu'on doit faire aussi des dons de sang. Hein, oui, oui. Pour sauver des vies. Sauver des vies. Pour sauver des vies. Pas forcément pour vous, pas forcément pour un membre de votre famille, mais pour quelqu'un, quelque part, oui, quelqu'un qui tu ne connais pas. Ouais. Oui, ben oui, qui se retrouvait dans le besoin. Moi, j'étais donneur de sang, mais je crois que je dois reprendre ça. Okay. Je dois reprendre ça. Et puis d'ailleurs, je dois le faire, parce que vu que je suis au positif, mon cœur pompe le sang, ça pompe tellement que il faut libérer. Il faut donner à ceux qui en ont besoin. Ouais. Voilà. Naomi Kazadi, bon week-end. Bon week-end. Comment vas-tu? Depuis hier, tu rayonnes quoi, Naomi? Je sais pas. C'est l'amour qui fait ça. On n'aime pas. Les femmes. Je vais juste bien. Tout va très bien. Ok, ben oui, ben c'est bien. Gloire à Dieu. Si tout va bien, c'est bien. Fotolobanaï, merci. Aussi, hein? Mais ma mère m'a posé la question. Mais tonton, j'ai compris le coup avec toi sous ces sujets. Non, mais papy, oui. Depuis hier, elle rayonne comme ça, là. Oui. Alors, on m'a dit, après c'est à vérifier, on m'a dit que quand une femme rayonne, c'est-à-dire qu'en amour, ça va bien. Ah oui, il y a aussi la grâce de Dieu. Il y a aussi la grâce de Dieu. Mais l'amour là même, quand en amour ça va bien, c'est pas ça même la grâce. C'est aussi la grâce. C'est aussi la grâce. Et aussi c'est un sujet de célébration de roi. Ok. Donc je peux glorifier le Seigneur lorsque je vois ma sœur rayonner comme ça, je rends gloire à Dieu. Eh ben voilà. Moi aussi, je rends gloire à Dieu. Jusqu'à je vois Naomi, j'ai dit, oh, mais elle est canon, celle-là, elle est trop belle. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par contre, tonton, vous savez que c'est pas facile. Je me maquille même plus, hein. Parce que je me réveille tout le matin avec le froid ici. Mais tu n'en as pas besoin, tu es trop belle comme ça. Ah, merci. Si déjà quelqu'un qui est belle comme ça, sans maquillage. Maintenant, si elle fait le make-up. Sans make-up. Maintenant, si maintenant elle fait le make-up. Non, on va fouiller ici, ça sera terrible. C'est bien, on fait ça exprès, on te fait des compliments. Mais en tout cas, mon cœur reste ouvert et je l'accepte. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai ramène avec moi une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. La dame a pris la peine de mettre sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit son nez de trop. C'est depuis un certain moment que de jeunes dames... Attends, rassure-moi, c'est pas choquant. Non. Okay. D'ailleurs, c'est en lingala, tout le monde peut vite comprendre. Mais depuis un certain moment, dans le rond-point, nous sommes en train de constater qu'il y a des mamans qui essaient maintenant de marcher avec les enfants. Qui ont des informations et tout, en train de demander matin, midi, soir. Et on se pose des questions pourquoi. On regarde ça. Elle a dit qu'elle devait mettre ça pour que... Ok, il y a le son pour ça? Oui, il y a le son aussi. Ben d'accord, on regarde ça. Soir, la mort, il faut exploser l'enfant. Et comme il est musée, papa ça va baliaka. Bon, et
bana, c'est pas normal. Quand Oyo est pas normal, Bokamati Botier. Non, est pas normal. Est pas normal. Nangalie makaya bano ezali. Na ministère affaires sociales kaya bano ezali. Nalongwa wapi nangui. C'est pas joli ça, mais pourquoi on fait ça, hein? Pourquoi exposer les enfants, que ce soit des petites fillettes, des petits garçons, tu verras, les enfants sont en train de demander, et d'ailleurs, ils sont maintenant là, il y a d'autres même qui prennent du papier pour faire porter le petit garçon, et qui a besoin d'aide. Oui. Et moi d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais pourquoi? C'est ça que la bonne dame est en train d'expliquer, oui, qu'il y a le ministère des Affaires sociales. Oui. Angalema d'ailleurs, il y a même des enfants qui venaient de se faire opérer. Se faire opérer, oui, ben voilà. Mais ils se font opérer, mais ça demande de l'argent, non? Oui, ça demande de l'argent, mais il y a des gens qui sont là, ils s'occupent de ça, ils vont prendre en charge du début jusqu'à la fin. Ok, il y a des organismes vous, le parent, vous allez être là, peut-être pour acheter de petits produits qui ne sont pas coûteux, pour faciliter vite fait et tout, mais après, on va bien opérer l'enfant et l'enfant ira mieux. D'ailleurs, après, mis à part ça, il y a même d'autres qui utilisent des systèmes maintenant, ils vont mettre quelque chose à la bouche de l'enfant et l'enfant aura du mal à parler et toi, bon, tu peux aider, mais après... Prix de compassion, tu vas aider, mais eux, ils savent que c'est un coup de théâtre. Un coup de théâtre. Et ils sont en train de marcher avec les enfants partout, tonton. Partout. Nous savons qu'il y a la souffrance quand même à Kinshasa, ça nous le savons. Nous savons qu'il y a des cas compliqués, nous le savons aussi. Mais de là à utiliser des enfants pour des gains lucratifs, je pense que on doit voir ça. Non. Parce qu'après moi, je me rappelle très bien, il y a des gens même, il y a des rumeurs maintenant qui courent et tout. Il y a des gens qui sont en train de créer des orphelinats, de ONG, rien que pour utiliser des enfants, pour prendre cet argent-là et utiliser de leur côté. Et voir même ces enfants-là ne sont pas bien nourris, ni vêtus, rien du tout. Il y a beaucoup d'ONG maintenant. Ça va plus maintenant, je me demande... Qu'est-ce qui ne va plus? Il y a beaucoup d'ONG maintenant, mais après, quand tu essaies de suivre là, ils reçoivent des dons, ils reçoivent même des financements, mais ils ne font pas, au fait, ce pourquoi ils ont reçu ces dons-là. Ouais. Et là, c'est pas bon. Là, c'est... il faut... Moi, d'ailleurs, tout ce que je peux demander, c'est juste qu'on interdise tout ça, tonton. Qu'on ne permette même plus que ces dames-là puissent marcher avec les enfants, matin, midi, soir et tout. Mais il n'y a pas que les dames qui marchent avec les enfants comme ça, mal formés. Il y a aussi, je vois maintenant, je pense du côté de... Sur Triomphal, là, chaque fois que tu t'arrêtes, il y a des aveugles. Il y a des vrais et des faux aveugles. J'ai vu sur Internet, il est en train de compter l'argent. Compter son argent, l'argent de la journée. Mais d'un côté, il faut payer un bon gazelle qui est aveugle. Le miracle s'est passé après. Donc on s'est dit avec Internet, il faut faire très attention. Tu t'es dit que tu es aveugle, mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Ben oui, donc même tous ces aveugles-là, moi je pense qu'on devrait... les encadrer, les prendre quelque part et essayer de les aider. Hein. Oui, ils font ça. Les aider vraiment, ils ont besoin de soutien. Je ne parle pas des faux aveugles, mais je parle des vrais. Ils ont besoin de soutien. Voir des mamans, des papas sortir comme ça dans la rue et commencer à demander de l'argent, ça ne fait pas bien, ça ne fait pas bonne image d'ailleurs. Et il y a les aveugles, il y a même les personnes vivant avec handicap. Oui. Eux aussi, on doit les aider. Même sur le boulevard aussi, hein. Il y en a beaucoup maintenant. Sur le boulevard ici, là. Et puis après, moi, je dis, c'est vraiment un grand danger, tonton. Donc, il y a des véhicules de gauche à droite, mais après, ils prennent la peine d'entrer
Sur le macadam direct, je ne sais pas. Donc S'ils quand tu pensent vraiment à conduis, tout il faut ça, bien regarder, sinon tu risques de percuter Ah oui, hein. une chaise roulante avec un handicapé. C'est pas bien, quoi. C'en est fini, ma petite Naomi? Oui, Ben, je te garde parce que tu es toute belle aujourd'hui encore. Ah, merci, tonton. Je dis encore merci. Maman, il y a rien, je lui veux rien du tout. Je lui fais seulement des compliments parce que on lui en fait pas très souvent. Est-ce qu'on te fait des compliments? Oui, tonton. Même à la maison. Oui. Maman t'a fait des compliments. Bien sûr. Et je suis la jumelle à ma maman. Ah oui? On me voit comme ma mère. Tu ressembles à ta mère? Beaucoup. Ah oui? Oui, oui. Elle s'appelle comment, maman? Annie Ngondo Kabasile. Annie? Oui. Annie Gondo. Annie Ngondo. Annie Ngondo. Kabasile. Kazadi. Elle est Kabasele. déjà mariée donc. Kazadi. Kazadi. Kabasela. Voilà. C'est ça. Maman Annie, tout plein de bisous. Alors, Papy Azaf, on va pas se quitter comme ça. Est-ce que tu as déjà un projet de, je sais pas, d'album par rapport à déjà ce que tu nous as présenté, hein? D'ailleurs, dans le bureau, tu m'as montré aussi un autre clip qui n'est pas encore sorti. Et tu m'as dit, même moi, je ne peux pas le diffuser aujourd'hui parce que ce n'est pas encore sorti. Oui, c'est pas encore sorti. Donc, même les clips qu'on suit là, et ça va faire partie de l'album qui va bientôt sortir. Notre premier album qu'on a commencé depuis 2009. Et cet album-là, les titres, ça va être Le Roi des Gloires 1. Donc, il y aura dans cet combien de titres? Donc, on sort 7. C'est le tout premier. Hein? Oui, oui. Le tout premier, Dieu nous a fait grâce de finaliser ça cette année. Et il y aura 7 titres dedans. Le Roi des Gloires, c'est le titre de l'album. Et par la grâce du Seigneur, je pense que d'ici la fin de l'année, tu seras toujours dans l'adoration et la louange dans cet album? Oui, oui. Cet album-là, si la vraie louange et la vraie adoration. Du début à la fin, ça t'amène, ça te focalise vers le Roi des Gloires. Ok. Donc il y a des chants qui te fait entrer dans la présence du Seigneur. Ça t'amène toujours à te focaliser vers le Roi qui nous a créés pour sa propre gloire. En tout cas, je rappelle que tu seras mon invité dans Dites-moi tout. Donc bientôt, là, on va te voir dans Dites-moi tout et je vais te poser vraiment toutes les questions autour de la louange et l'adoration véritable. Ça, c'est ma vie. Je respire ça. Donc, tu insistes mon sur existence, le véritable. Oui, la louange et l'adoration véritable. Ah, ok. Alors, juste une question de curiosité là, hein, parce qu'il y a Laetitia qui était sur ce plateau, qui a dit que voilà, tu avais le timbre vocal un peu comme Henri Papa, le pasteur Henri. Et nous, on a regardé le clip. Oui, on s'est même dit ça de l'autre côté. Tout le monde s'est dit ça. Hein. Oui. Mais non, même moi, je me suis dit la même chose. Maintenant, on ne sait pas si c'est vraiment toi qui chantais ou si tu faisais un playback. Ou voilà. Donc, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose ici, là? Ici, là. Ah, donc je vous chante quelque chose guitare, sans instrument, sans quoi que ce soit. Là, je vous fais un autre chant. Ou je vous fais merci. Comme tu veux. Motemeza kobeta kaka pona yo nalingi yo na motema motemeza kobeta kaka pona yo Yesu nalingi yo na motema. Ça va être dans les chants que je vous ai montrés, The Song of My Soul. Les chants de mon cœur. The Song of My Soul. Les chants de mon cœur, ça va être dans notre album-là qui va sortir. Et les gens me confondent toujours avec mon frère Henri Papa. Il y a des gens, même sur la route, ils me posent des questions. Est-ce que vous êtes prêts? Vous chantez comme lui? Vous
vous vous ressemblez, c'est mon frère, on se connaît, Ben voilà. un homme de Dieu bien. J'ai eu à C'est ton frère d'une autre collaborer avec, avec lui aussi. Ok. Comme les Américains aiment bien dire brother of another mother. Yeah. Le frère c'est mon frère de notre Brother of maman. another mother. Ouais. Yeah. Ok, ben moi je te dis merci. Merci à moins beaucoup, que papa. tu nous dises un petit mot pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut retenir Bon, de ton passage dans Yes Weekend? c'est que moi, je peux dire à tout le monde qui nous suit ce matin, c'est que il faut que dans chaque instant de notre existence, nous puissions marcher avec cette pensée que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et les dimanches, nous serons dans nos cultes. Il faut comprendre que le culte véritable, c'est le culte où le seul Christ est le centre et le seul Christ est célébré continuellement et véritablement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour un week-end comme ça fait du bien. Tu as des coucous comme... Ah ben voilà, je te permets. Aujourd'hui, je te permets. On attendait ça. Ben, tu vois, aujourd'hui, oh, tu as reçu la grâce aujourd'hui. Je les reçois. Voilà, la grâce des coucous, des dédicaces. Allez, vas-y, let's go. En tout cas, je commence à dire bonjour à ma maman. Et je lui envoie de gros bisous. Déjà, il y a son nom qui s'est déjà dit, à Ningondo Kazadi, ma mère. Et je salue aussi mon papa, Pierre Kazadi Kabeya. Et je salue toutes mes grandes sœurs. Je salue Magali Kazadi. Ah, papa Laetitia Pierre, t'as pas Kazadi. fait des bisous. Ah, papa Pierre. C'est un peu compliqué. On n'est pas habitué à ces trucs-là avec mon père. Ah, Hein. tu vois, mais C'est lié à la vraiment... culture. Mais C'est lié à la culture. À maman, j'ai la facilité de faire papa, c'est un peu difficile. Donc quoi. tu peux pas faire des bisous à papa, c'est Moi, je suis difficile. allée un peu trop vite, quoi, à mon papa. Mais après... Donc tu peux pas aussi lui faire des câlins. Ah, je sais même pas. Câlin, Est-ce que j'ai papa. déjà fait un câlin à mon père? Ça, je sais pas. Non, hein. Bandako. Peut-être que lui aussi. Non, mais oui, mais peut-être que lui aussi, il a besoin de ça, mais au nom de la culture aussi, il ne le dit pas. La culture ne le permet pas. C'est ton papa. Et Tu sais, moi, j'ai toujours fait des câlins à mes enfants. Mais maintenant qu'ils ont grandi, non. Ils ont changé. Tu verras quelqu'un qui sort comme ça, tu l'appelles, oh, mais éloge et mon câlin. Oh, papa. Tu appelles, oh, Benita, mon câlin. Oh, papa. J'ai dit, oh. Même le garçon, mon bébé, mon doi, Jaco. Le cadet. Le cadet, bon, il va fêter ses 15 ans cette année. Lui, maintenant, carrément, parce que maintenant, en plus, il a une grosse voix. Donc, quand tu lui dis, mon câlin. Oh, papa. Lui, il a honte. Il a honte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. C'est la culture. Mais ils ont grandi avec ça. Sikoyo, qu'est-ce qui a changé? Ah. Hein? Bon, c'est la culture, hein. C'est l'environnement où ils ne La voient culture, pas ça chez les autres. l'environnement. Ils ont été dans cette culture, dans cet environnement. Maintenant, une fois grand, qu'est-ce qui a changé? Bon, c'est... Là, maintenant, c'est un peu comme chez nous. Il y a d'autres choses que tu peux dire à ta mère que tu ne peux pas dire à ton père. Peut-être il dit, mon papa, je suis maintenant une grande fille. Venez faire un câlin à mon père, c'est un peu, tu vois. C'est leur Peut-être elle s'est dit, personnalité non, qui non, s'est... je suis maintenant Yaya, papa reste maintenant papa. Donc, dans ces sens-là, quoi. Oui, oui. Parce qu'il y a même des petits garçons, il a maintenant 8 ans, mais il a peut-être 5 ans, 6 ans. Il a honte de se déshabiller. Non, tantine, je ne veux pas que tu me vois. Mais, hé, Ouais. c'est un peu ça, Oui, quoi. ça, je peux comprendre. Tu t'es dit, les mais il est câlins, encore trop petit. Mais... ça, je peux comprendre, mais les câlins, c'est câlin. Câlin, il n'y a aucun problème. Donc... Patrick Eboli, tu pourras me faire un câlin aussi à la fin. Hein? Yann Moutoubilé, un câlin, un gros. Tu vois, Yann Azug. Tonton Jaco. Il y a un problème, Mais bon, ok. Les choses changent, les gens grandissent. Ouais. Surtout, non, je vais pas dire ça, je vais dire ça hors antenne. Pourquoi les hommes refusent de faire câlin entre eux? Je vais dire ça hors antenne, parce que si je dis ça ici, là, même le courant va partir. Même le courant va partir. Tu as fini avec tes dédicaces? Et puis, Magali Kazadi, Laetitia Kazadi, Sandra Kazadi et Dorcas Kazadi. En tout cas, ça, c'est ma grande famille. Je vous envoie plein de bisous. Tu leur fais des câlins à eux quand même, hein? Oui, à Nicolas. bien sûr, ce sont mes grandes sœurs et ma petite sœur. Tu fais des câlins? Oui, bien sûr. Ah, tonton.
Là, ce sont mes grandes sœurs quand même. Papa reste papa. Mais justement, comme papa c'est papa, il faut lui faire tout plein de câlins là. Hein? Et il vous transmet, si ça se fait que mon père il vous transmet le bonheur. S'il est en train de suivre l'émission, si j'ose entrer peut-être en faisant ces menus. Hey, c'est pas tu viens d'apprendre là-bas. Attention. Il va te dire ça en Chiluba alors. Bon, malheureusement, les Chiluba, c'est tantôt plus tôt. Vous ne parlez pas Chiluba? Il lui parle, mais nous, tantôt plus tôt, on entend. Oh, wow. Mais non, mais il faut... Non. Mais ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents ici. Hein. Il faut apprendre à nos enfants à parler nos langues maternelles. En tout cas, moi, mes parents, souvent, ils étaient en train de communiquer en Chiluba, mais nous... à vous, ils refusaient, à vous, non, c'était même français, pas. C'était juste que nous, les enfants, on a eu ces complexes-là avec les amis. On se disait un peu, si tu t'exprimes en Chiluba, alors qu'on ne savait pas qu'un jour, ça pouvait nous aider. Oui. Aujourd'hui, moi, j'envie mes amis qui s'expriment souvent en Swahili devant moi. Je me dis, tu parles Swahili. Et quand je me dis, si j'apprenais le Chiluba, par exemple. Moi, j'ai un ami, Lexus Légal, d'ailleurs, vous le connaissez, Lexus Légal. Lexus Légal, moi, il m'impressionne toujours quand je l'entends parler en Kitete, là. Okay. Ah oui, il parlait très bien le tété, là. Parce qu'avec sa maman, avec sa grand-mère, en fait, chez eux, en famille, ils ont parlé en tété, là, et en français. Très bien. Nous là, mais on a perdu. On a perdu. Oh là. Mais c'est enfin bon, bref. On finira seulement par apprendre. Il y a des centres aujourd'hui, donc. Apprendre dans des centres les langues maternelles. Oui, tonton, il y en a. Hein. Oui, il y en a. Il y a des cours là. Pour les langues maternelles. Oui. Toutes les langues. Où on apprend le kiteke par exemple. Kiteke, non, les 4 langues nationales. Non, moi je ne parle pas des 4, je parle de vos langues maternelles. Ah oui. Mais les Chiluba aussi, il y a des centres. Les Kiteke, les Lokonda. Non, là, ça n'existait pas là. Hein? Là, il faut aller faire le stage là-bas. Ok, mais moi je vous dis merci, c'est un bonheur, un pur bonheur vraiment d'être avec vous. Merci, un bon week-end à Yann Moutoubil. Je vais quand même lui faire un câlin à la fin. Bien sûr, moi j'attends ça d'ailleurs. Oui, je vais lui faire quand même un câlin. Alinga, te kaka. Bon week-end à Patrick Eboli. Toi aussi, je vais te faire un câlin. Oui, c'est comme ça, mais d'ailleurs, comment? nous sommes déjà habitués tout le temps dans ce revenez mes câlins, avec mes câlins et tout ça. Donc, tu vois mes enfants ici, là? Oui. Bangopé. Maintenant, il faut demander. Dans les câlins, là même, il faut demander. Il faut demander. Vous partez comme ça, et mes câlins. Parfois, elles viennent, parfois, c'est... tonton. Tu vois, mais même Brigitte qui est passée ici, là. Surtout Brigitte, elle n'aime pas. C'est compliqué. Elle est fou toujours. Des filles comme ça, même, c'est compliqué. Je t'ai dit, Laetitia Bindi, elle est compliquée. C'est la culture, je pense, la culture et l'environnement dans lesquels ils ont évolué. Je viens te faire un câlin. Mais comment? Hein? Allez, oui, mais bien sûr. Allez. Tu vois, les gars, je suis en train de voir la réaction des gars là-bas. Bon week-end à Branly, bon week-end à toi, bon week-end à Mitterrand, Pindi, l'homme sérieux. Même Mitterrand, je viens te faire un câlin, je rigole même pas, je suis très sérieux. Voilà quoi, allez. Déjà, il est en train de s'imaginer. Il est en train de s'imaginer. Oh, comment. Ok, merci vraiment de nous avoir suivis. Hein. Vraiment, bonne suite de programme sur Univers Télévision. Et bon week-end à Miché Moulumba Mimoul. Au revoir.